Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la marque ou comment bien protéger sa marque. Alors moi, je suis Sylvie Veul de l'INPI Grand Est et n'hésitez pas surtout après la fin de ce webinaire de nous rendre visite sur notre stand ou même de nous contacter ensuite par la suite par mail en délégation. Voilà. Donc 5 clés pour bien protéger sa marque. Donc, en premier lieu, il faut choisir le bon type de marque. C'est très, très important avant de faire un dépôt. En deux, on ira voir tous ces points en détail, bien sûr. Déterminer les produits ou les services, donc en fonction de votre activité. Ensuite, bien vérifier la disponibilité de votre nom. Il faut bien sûr choisir un nom qui n'est pas encore déposé. Ensuite, bien sûr, en 4, anticiper l'extension à l'international. Et bien sûr, en dernier point, gérer sa marque après le dépôt. Il ne faudra pas donc oublier sa marque. Une fois qu'elle est déposée, il faudra continuer à la faire vivre. Voilà. Donc, en premier lieu, nous allons voir la clé numéro 1, c'est de choisir le bon type de marque. Vous créez par exemple votre entreprise et vous souhaitez protéger le nom. En fait, ce qu'il faut savoir avant de faire un dépôt, c'est qu'on ne peut pas déposer n'importe quel type de nom en tant que marque. Il faut que le signe soit distinctif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nom ne doit pas décrire le produit ou le service. Petit bateau, par exemple, pour des bateaux ne serait pas enregistrable. Par contre, pour des vêtements, oui. Orange pour des agrumes, non, puisque ça décrirait le produit. Par contre, pour un service de télécommunication, oui. De même que le nom doit être distinctif, il doit également être licite. On ne pourra pas, dans un dépôt de marque, inclure le drapeau français ou un sigle ou un signe officiel. Et en même temps, le nom ne doit pas être trompeur. Exemple, Beurrax pour de la margarine a été rejeté parce que, voilà, on aurait pu croire que c'est du beurre et non pas de la margarine. Voilà. Réfléchissez bien donc au nom. Le nom doit distinguer les produits ou les services. Ensuite, deuxième point, lorsqu'on choisit de déposer une marque, c'est de réfléchir à comment on va l'exploiter. Donc, il faut le déposer tel que vous allez l'exploiter. Est-ce qu'il s'agit d'un nom? Est-ce qu'il s'agit d'un logo? Est-ce qu'il s'agit des deux associés? Donc, tout ça, c'est une réflexion à avoir avant de déposer la marque parce que, bien sûr, une fois que c'est déposé, on ne pourra plus rien modifier. Voilà, on passe à la clé 2. Donc, la deuxième étape, c'est de bien déterminer les produits et les services que vous souhaitez couvrir. Lorsqu'on fait un dépôt de marque, on a des classes à déterminer et dans les classes, il faut choisir les produits et les services. Donc, on a des outils qui peuvent vous permettre de faire ce travail-là. Donc, l'outil s'appelle la classification internationale de Nice. Sur le site de l'INPI, c'est le premier lien que vous voyez. Vous pouvez déjà télécharger le résumé de la classification, la consulter et étudier le contenu de chaque classe. En tout, on a 45 classes. Et ensuite, pour chaque classe, il faut déterminer les produits ou les services que vous voulez protéger. On a mis l'exemple de Montblanc. Par exemple, Montblanc, pour les crèmes dessert, on cherche un petit peu crème dessert, c'est la classe 29. Donc, on fait le dépôt de Montblanc en classe 29 pour protéger cette marque. À côté de cela, vous avez une autre marque Montblanc également qui a été déposée pour les stylos. Et là, c'est la classe 16. En même temps, vous voyez que deux marques peuvent coexister si les produits sont totalement différents. Voilà, donc très important, bien déterminer les produits ou les services qui seront protégés dans votre dépôt de marque. La troisième clé, c'est la disponibilité. Avant tout dépôt de marque, bien sûr, il faut veiller, il faut faire une recherche de disponibilité pour vous assurer que ce nom est bien disponible. Une première recherche donc, est faisable à l'identique sur DataINPI ou TMView pour aller un petit peu plus loin que la France. Donc, première recherche à l'identique. Et ensuite, vous pouvez commander une recherche de similarité sur le site de l'INPI pour vous assurer qu'il n'existe pas de nom similaire, identique
ou similaire. Donc, la similarité est très importante également. Un nom qui serait, par exemple, similaire phonétiquement et qui serait déposé antérieurement à votre dépôt pourrait être très ennuyeux pour vous et donc la personne pourrait s'opposer à votre dépôt de marque. Donc, quand tout cela est fait, vous réfléchissez au nom, vous faites la recherche, et bien, vous faites votre dépôt sur le site de l'INPI, 190 € pour une classe et 40 € par classe supplémentaire. C'est toujours pour 10 ans, que ce soit une marque en France ou on le verra à l'étranger. La troisième clé, c'est il faut toujours penser à anticiper pour l'international. Si vous souhaitez vous protéger à l'étranger, il faut savoir que vous pouvez bénéficier d'un délai de priorité de 6 mois à compter du dépôt de la marque en France. Donc 6 mois pour faire un dépôt, soit de marque de l'Union européenne, il faut compter 850 €, ou alors une marque internationale qui sera traitée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à Genève. Donc, il y a 2 possibilités. Il y en a d'autres, mais ce sont les 2 possibilités les plus courantes. Donc, à réfléchir en amont. Et bien sûr, il faudra faire les recherches dans tous ces pays également en amont. Le cinquième point, c'est qu'une fois que la marque est déposée, que ce soit une marque française, internationale ou de l'Union européenne, il faut penser à plusieurs points. Il faut penser à garder des preuves d'usage de votre exploitation de marque. Et ceci pour éviter qu'en cas d'action en déchéance, vous puissiez prouver que vous l'exploitez bien. Donc, l'exploitation est une obligation. Il faut également penser à inscrire tous les changements. Par exemple, si vous avez déposé votre marque au nom d'une entreprise et que celle-ci change de nom, il faut bien sûr inscrire ce changement de nom au registre national des marques sur le site de l'INPI. Changement de forme juridique aussi. Changement d'adresse, je ne l'ai pas mis, mais bien sûr également. Si en même temps vous concluez un acte de cession ou de licence, tous ces contrats devront également être inscrits au registre des marques. Le troisième petit point, c'est qu'il faut veiller, il faut mettre en place une veille afin de vous assurer que personne d'autre ne redépose votre marque. Parce que, et oui, l'INPI ne peut pas arrêter le dépôt, même si le nom est identique. Donc, c'est à vous d'agir si un tiers déposait le même nom. Très important. Et à ce moment-là, vous pourrez faire une opposition contre l'enregistrement d'une marque postérieure. Le dernier point, c'est le renouvellement. Donc, tous les 10 ans, vous pouvez renouveler votre marque pour éviter, bien sûr, de perdre le droit sur la marque, que ce soit une marque française, de l'Union européenne ou que ce soit une marque internationale. Voilà, eh bien, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre stand. Nous sommes sur le salon. Vous pouvez également me contacter en délégation régionale. Donc, je suis Sylvie Veul. Vous avez les coordonnées sur le site inpi.fr. Vous avez l'adresse mail. N'hésitez pas. Le dépôt de marque est un acte juridique. Prenez votre temps pour bien le faire et contactez-nous. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.